Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour un petit GDB qui va être un peu généraliste puisqu'on va regarder pas mal de petites choses. Du bricolage, un petit peu le potager, le jardin, paysager, toutes ces petites choses, peut-être un peu de vélo aussi, on va voir, selon l'inspiration. Donc là, je commence avec un petit peu de récupération. Donc ça, c'est un truc que j'ai pu montrer sur Tolérance à Autonomie. Ce sont des néons LED que j'ai récupérés en déchetterie. Et donc, en fait, pour certains, ils éclairent pas, pour d'autres, au bout d'un certain temps, ils clignotent. Et en fait, ça vient tout simplement du driver LED. Hein. C'est celui qui permet de transformer le courant du 230 jusqu'à, je sais plus ce que c'est, enfin bon, ça va être du 12 volts ou du 24 volts, quelque chose comme ça, pour alimenter le ruban LED. Alors le problème étant que ces trucs-là, en fait, ils sont faits pour être jetés, hein, puisqu'ils sont tout encollés, c'est impossible finalement de les démonter. Ils font beaucoup ça aussi avec les spots LED actuellement. Donc ça, c'est un truc que je vous déconseille d'acheter. Veillez à que sur vos spots, en fait, il y ait des vis et que vos néons soient aussi démontables. Alors des fois, c'est pas toujours possible puisque, par exemple, ceux-là, ils sont censés pouvoir être mis dans des endroits humides, salles de bain, etc., etc. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont étanches. Bref, le fait est que moi j'ai besoin de néons, on a toujours besoin d'éclairage, hein, que ce soit dans les pièces techniques, les garages, etc. Là, vraiment le nécessaire c'est vraiment d'y voir clair. Donc voilà, donc dès que je peux récupérer, je récupère, ensuite j'essaie de réparer. Donc là par exemple, il y en a un que j'ai fait, que j'ai pu mettre juste là, hein, puisqu'on manquait beaucoup d'éclairage à cet endroit. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc d'abord en fait je scie avec une petite scie à métaux comme ça. Eh bien je scie, hop comme ça. Alors d'ailleurs on voit que je suis allé un petit peu loin, j'ai un peu scié l'alu. Et donc ça me permet en fait de retirer cette pièce là. Et ensuite en retirant cette pièce là normalement, eh bien je peux retirer toute la bande LED, voilà. Toute la bande LED, normalement je dois pouvoir la faire venir. Bon, peut-être attends, on va regarder aussi, parce que Agnès a peut-être raison, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous aide pas de ce côté. Oui, exact. Voilà. Donc là, hop, et je peux tout retirer. Voilà. Donc là, j'ai mon grand ruban LED. Donc ça, après, je vais bien y passer un coup de nettoyant, hein, puisque là, on voit que c'est bien gras. Et ensuite, on se retrouve avec le grand ruban LED. Hein. Donc ça, on est bien content de l'avoir récupéré, parce que c'est pas gratuit. Et ensuite, voilà, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est ça, le driver. Hein. Donc un driver, en fait, sur AliExpress, ça coûte environ, je crois, 8 euros. Hein, moi, j'en achète qui sont pas trop mal. Donc 8 euros. Donc là, j'en ai commandé 2 qui vont pas tarder à arriver. Donc je change ça, et ensuite j'ai tout un nettoyage et un remontage à faire, et j'ai un néon LED pour 8 euros, sachant que ça coûte quand même, je sais plus combien ça coûte, hein, mais c'est assez cher. Donc voilà, donc une bonne façon en fait de pouvoir avoir de l'éclairage, récupérer des néons, essayer de bidouiller, de toute façon vous savez c'est un peu la politique de la maison. Voilà pour le petit tuto rapide. Hein? C'est quelqu'un qui t'avait dit que c'était ça ou... Non, c'est parce que je le sais, D'accord. parce que je suis expert. Moi, je suis expert en tout, madame. Avec Internet, c'est la magie d'Internet. On peut être expert en tout, on peut se raconter une vie avec Internet. Sinon, j'avais envie de montrer aussi ça. Alors ça, c'est donc les abreuvoirs inox pour les poules. Donc ça, c'est nous, on aime bien ce modèle. Alors on l'aime bien et en même temps, on l'aime pas. On aime bien ce modèle parce qu'il est solide, parce qu'il bouge pas avec le gel, parce qu'il nous va vraiment bien. Hein. On a testé pas mal d'autres en plastique, c'est toujours la merde. L'orifice de remplissage est vraiment bien pensé, hein, on a juste un petit bouchon à enlever, on remplit, ensuite on retourne, c'est parfait, on n'en demanderait pas plus. Cependant, il y a toujours un bémol, parce qu'on n'est plus foutu de faire des produits qui vont bien. En fait, ça marche en thermosiphon, non pas en thermosiphon, ça c'est la fluctuation de l'eau chaude et de l'eau froide, c'est siphoïdal, je crois que c'est. Enfin bref, du coup, on a un orifice ici, enfin on a toute la charge d'eau, on a un orifice ici qui est rempli, et c'est hop là, c'est cette eau-là qui fait bouchon et qui empêche donc plus d'eau de passer. Quand les poules en retirent, et naturellement ça descend. On peut faire ça aussi évidemment avec le grain. Le fait est que si vous avez une entrée d'air à la cime, en fait vous perdez hein, ce principe physique. Et à ce moment-là, toute l'eau s'écoule. Et en fait c'est le gros problème sur ces modèles-là, c'est qu'ils perdent leur étanchéité rapidement. Celui-là on l'a acheté il y a à peine 3 semaines. Et en fait il a des prises d'air à ce niveau-là, au niveau de la jonction. Hein, c'est une jonction qui est faite à l'étain. Et en fait il y a une prise d'air et donc ils ne tiennent pas l'eau. Donc ce qu'on a fait, hein, c'est mal soudé, je ne sais pas ce qu'ils mettent comme joint, s'ils en mettent un, j'en sais rien. Bref, donc du coup là nous, on a refait un joint à la colle polymère, donc on a mis des petits scotch, le joint polymère, ensuite lissé avec le doigt au White Spirit, et on en a mis un sur la jointure ici. Donc voilà, on l'a déjà fait sur un, on sait que ça marche.
Mais c'est quand même regrettable que sur un produit qui a à peine 3 semaines, eh bien, on doit réaliser ce genre d'opération. Au vu même, d'ailleurs, au vu du prix que ça coûte. Donc voilà, donc les fabricants, il va falloir faire quelque chose parce que on donne à boire et à manger à nos volailles, mais on n'est pas des pigeons. Oh putain, c'était beau ça. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a, Minette? Ah, la marquise! La marquise, tu vas être sous le feu des projecteurs, regarde. Tatam, la marquise. Waouh. Oui, mon imou. Oh là là, t'es trop belle. Je t'aime, tu peux tout faire, sauf faire tomber ça. Non, là, tu vas faire des conneries. Là, tu vas faire des... Oh oui, tu vas faire des conneries. Mais je t'aime quand même. Elle a le droit de faire toutes les bêtises qu'elle veut, de toute façon, je l'aime trop. Bon, allez, du coup, on a fait ça. Hop. Sur la question des vélos, alors là on est très content parce que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on fait nos trajets pour se rendre au travail en vélo. Donc c'est vraiment très très bien. On n'a pas encore fait de gros trajets pour aller à Craponne parce qu'on a toujours énormément de merdier à emmener, que ce soit à la déchetterie ou ailleurs. Donc ben, là pour l'instant on fait uniquement nos 2 trajets quotidiens pour aller au travail avec nos vélos. Alors, vous savez qu'on avait acheté un vélo d'occasion à Agnès et qu'il y avait quand même 2-3 petites bricoles à surveiller. Et donc j'ai fait le changement d'un rayon que vous avez peut-être pu voir en short sur internet, sur ma chaîne, pardon. Et là en fait on en a marre avec Agnès parce que bon, ce sont des freins qui sont quand même de mauvaise qualité. Vous voyez, c'est quand même hyper breloque. Vous voyez ça, là regardez les miens. Qui sont je crois que c'est du Shimano. Voilà, on n'a clairement pas ce jeu. Voilà, ça n'a rien à voir. Et donc en fait, ça permet pas de faire un réglage optimal. On a les étriers de frein qui sont pas foufou. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les freins sont impossibles à régler. On les règle bien. Agnès fait un peu de route et il se dérègle tout seul. Les patins viennent frotter contre les roues parce qu'ils sont pas certifs. Bon, bref. Du coup, on arrête de se faire chier et essayer de bricoler avec du matos de merde, parce que du matos de merde comme ça sert à rien de persévérer là-dessus. Donc là, en fait, j'ai commandé 2 poignées de frein Shimano, 2 étriers de frein, et je change la totalité des freins de manière à ce que, voilà, on ait un véhicule déjà qui freine bien et qui freine pas tout le temps, parce que c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que quand vous montez la montée de ma rue, vous n'avez pas trop envie de forcer en fait avec le frein, quoi. Donc voilà, donc je vais changer ça. Donc voilà, donc la mécanique vélo, c'est sympa, c'est pas foufou. Franchement, quand on a démonté un moteur, un vélo, ça va tranquille. Donc voilà, donc on investit. Moi j'ai acheté une petite clé à rayon, j'ai acheté une douille pour démonter les caissettes. J'achète des petits consommables, voilà, des petits consommables, de manière à me faire une caisse. Je peux vous montrer très rapidement d'ailleurs, parce que ça, c'est toujours mon conseil. Après, après, voilà, là, il faut pas vous sentir, parce qu'il y en a qui se sentent vexés. Quand je montre comment c'est rangé, comment est-ce que je m'organise, il y a des gens qui sont vexés, qui disent «Ah oui, mais nous, on peut pas faire comme ça, parce qu'on a des enfants, on a une vie dure, etc. etc.» Écoutez, moi, je suis pas dans votre vie, vous gérez comme vous voulez, je vous montre ce que je fais, et puis voilà, parce que ça atteint beaucoup les gens dans leur estime d'eux-mêmes. Si c'est pas rangé chez vous, je n'y peux rien. Et puis voilà, c'est pas un jugement de valeur. Bref, voilà. Et donc là, voilà. Donc c'est ce que j'explique, c'est que à chaque matériel, moi j'ai toujours l'outillage qui va avec. Parce que je veux être autonome entre guillemets sur la réparation de mes véhicules et de tout mon outillage. Donc j'ai tous les outils qui me permettent de faire toutes les opérations sur ceci. Et donc quand j'obtiens du nouveau matériel, comme des vélos, eh bien je fais en sorte de me faire un petit set. Donc là c'est ma petite boîte à outils vélo. Donc voilà, et donc dedans, voilà, j'ai la fameuse douille pour démonter les caissettes, j'ai le fouet à chaîne, j'ai une petite clé à rayon, j'ai des rayons d'avance, etc., etc. Et au fur et à mesure, des petits ressorts pour l'axe des roues, enfin voilà. Bon, au fur et à mesure, eh bien, je m'équipe tranquillement, au fur et à mesure des pannes. C'est pas, là, il y a encore une fois, il y a une certaine logique là-dedans. C'est pas j'achète tous les outils d'un coup, comme ça je suis autonome. Non, c'est j'ai une panne, j'achète, j'ai besoin d'un consommable, j'achète, je prends un peu d'avance, etc., etc. Et c'est comme ça que je me fais ma boîte à outils et mon avance au fur et à mesure des problèmes. C'est pareil sur le tracteur. Là, tu vois, je repère que mes jointes flexibles, ils ont tendance à très vite se fatiguer. Et bien, au lieu d'acheter, comme à l'épicerie, un joint à chaque fois, j'achète 5, 6, peut-être 10 joints. Et à chaque fois que j'en prends, j'en rachète, etc. Comme ça, j'ai un stock d'avance. Et je ne suis pas arrêté dans mes chantiers. Je peux faire l'opération tout à fait là, maintenant. C'est ça aussi, c'est que, je vous baratine toujours avec la même chose, mais ce qu'il faut se dire, c'est que plus on avance dans un projet d'autonomie, plus on a de matériel, plus on a de choses, plus on fait de choses. Et tout ça, ça nécessite du soin et de l'attention. Et vous imaginez bien que si vous laissez prospérer un peu, que ce soit le bordel ou les pannes, à la fin, on ne peut plus, quoi. C'est-à-dire que vous laissez, par exemple, pendant un an, vous vous dites, rien à foutre, je fais avec. Donc dans le sens, je sais pas, vous avez un truc qui grince, un truc qui coince, un truc qui casse.
pendant un an, vous dites, allez, vas-y, je m'en occupe pas. Et bien, reprenez tout ça un an après. Vous êtes submergé et vous faites dans un état dégradé qui vous pourrit vos conditions de travail. Et pour relever la tête, ça va être hyper compliqué. Donc, en fait, il faut vraiment prendre les choses. Alors, c'est pas toujours possible, mais il faut vraiment prendre les choses au fur et à mesure. Hein. Une panne, une réparation, une panne, une réparation, une panne, une réparation. On fait ça du mieux qu'on peut, c'est pas toujours possible, on s'arrange, mais il faut jamais se laisser dépasser parce que ça marche quand on n'a pas grand chose. Mais quand on commence à avoir des projets grands avec beaucoup de matériel, c'est fini, vous êtes bouffé quoi. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais vous montrer un petit peu là le chantier là qu'on aimerait terminer et puis après on ira faire un petit tour de potager jardin. Putain, la remorque Michelin, je sais même pas si on va la rénover parce que elle est tellement pratique, on l'utilise tellement, et puis bon, elle marche bien comme ça, hein, est-ce que ça serait pas comme peindre un étau, hein, est-ce que ça serait pas un peu comme ça, par exemple. Donc du coup, je sais même pas si je vais la rénover parce qu'elle fonctionne bien, j'avais graissé les roulements, donc il n'y a pas de souci, et donc elle sert vachement à Agnès pour qu'elle puisse prendre son foin. On l'a beaucoup utilisé aussi pour du branchage. Et on l'a utilisé pour les légumes. Donc vraiment, on en est hyper satisfait de cette truc-là. Et puis j'envisage, j'ai très envie d'en fabriquer d'autres. Hein. C'est pour ça que je vais essayer de trouver des vélos en déchetterie, parce que j'ai envie de fabriquer une ou deux caisses comme ça. Je pense que ça peut vraiment être utile, et même des plus grosses, parce que ça va vraiment être intéressant. Bon voilà, donc ça c'est le chantier des derniers jours. Puisque là en fait l'idée, le gros projet de l'automne on va dire, ça va être d'avoir ce chemin qui est totalement en concassé, hein, de manière que pendant l'hiver, voilà, on ne s'enterre pas, qu'on n'ait aucune difficulté à déneiger et à circuler. Donc, voilà. Et donc dans cet esprit, on vous avait dit aussi, on a beaucoup parlé du sens de circulation, et qu'il fallait des grands axes, etc., etc. Et en fait, là, on veut se faire une pente pour réaccéder au chemin de randonnée, puisque sinon, ça nous oblige à faire tout le tour. Donc en tracteur, c'est gérable, mais en boîte thermique, c'est hyper long. Donc voilà, donc on fait un dévers, là, voilà. Donc on a empiré, hein, et puis tranquillement, là, on va... Ici, là, on va monter un mur en pierre sèche, hein, qui va soutenir tout ça. Là, il faudra qu'on gratte un peu plus, hein, parce que là, on a tendance à revenir comme ça. Bon, bref, en tout cas, là, on fait un mur. Et là, ensuite, on va remplir avec le gore qu'on a excavé ici, hein, qu'on a mis là-haut. Comme ça va nous permettre d'avoir une pente. Et cette pente, c'est parfait, puisque vous voyez, elle est mise dans l'axe de ce chemin, hein, qui coupe le terrain en deux. Hein. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir circuler bien comme il faut avec son tracteur partout. Et de pouvoir vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Là, on sera vraiment refait. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prends ton tracteur, tu charges ton grain, tu charges tes outils, tu charges ce que tu veux, et puis tu traces ta route et tu t'arrêtes partout où tu veux. Hein. Donc ça peut être intéressant aussi si tu as plein d'animaux. Hein. Par exemple, quelqu'un qui fait du cochon. C'était un peu le principe de la ferme Terre d'Arjoux. Il avait un quad et donc il circulait avec sa remorque et les seaux de grains, et de parc en parc, il faisait ça. Nous, ça sera un peu le même principe. Hein. Donc là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'animaux, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais si on vient avoir beaucoup plus de parcs et d'animaux, là ça sera intéressant que de charger tout le grain sur un véhicule adapté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Pas grand chose. Alors si, donc vous savez qu'on a nettoyé ça, on a mis pas mal de pierres là-bas, donc ça c'est un truc qu'on va virer aussi. Donc Hugo et Théo, ils ont fait leur petit marché là-bas, ils ont sélectionné des pierres qu'ils vont utiliser pour faire des enrochements chez eux ou pour tailler, et tout le reste, parce qu'elles sont vraiment pas belles, alors il y en a que je vais conserver, mais d'autres je vais les faire casser par un ami qui a une pelleteuse avec un brise-roche. Donc je vais voir avec lui, il va tout me casser et ça me fera des petites pierres, parce que j'en ai bien besoin des petites pierres, c'est ce qui me manque pour faire mes murs en pierre sèche. Bon, je vais pas vous montrer parce qu'en fait c'est juste des marques jaunes sur des rochers, je pense que ça va aller. Et il y a ceux-là, les très gros là, il faut que je vois avec Hugo et Théo ce qu'ils veulent en faire, parce que ceux-là, soit ils me les cassent, soit je les démolis aussi, parce que là, je les avais mis là en pensant qu'ils allaient pas m'embêter. En fait, si, ils m'embêtent très clairement. Donc voilà, donc il va falloir bouger ces gros rochers. Donc bon, à voir quoi, parce que là ils vont m'embêter. En fait, ils laissent prospérer, ils m'empêchent de supprimer les ronces qui viennent ensuite dans les parcelles entre guillemets maraîchères. Donc voilà, donc ça va être problématique, et puis bon voilà, ils sont en plein milieu du chemin, donc on va les enlever. Voilà, donc sinon en fait cette partie là elle nous a permis quand même de faire 2-3 petites bricoles. On se dit là que vraiment quand on aura l'accès à l'eau, on sera vraiment les rois du monde ici. Donc là, les betteraves qu'on mange de temps en temps, là, Agnès elle en fait en salade. Ici, les courgettes. Alors les courgettes, là justement, ce matin, on va faire la récolte parce qu'il y en a partout. Hein, vous voyez là, c'est ce que je vous disais, hein,
c'est mettre des étoiles plein les yeux aux gens que de faire des courges parce que on en fait des sauts et des sauts et des sauts. Donc tout ça on va y ramasser tout à l'heure là justement. C'est un peu le but de cette matinée là. Là on a refait un petit peu de semis. Donc Agnès elle voulait mettre 2-3 bricoles, des navets. T'as mis quoi mon cœur? Navet, radis noir, épinard et mâche qui sort jamais de terre. Ouais, ok, voilà. Et donc on s'est mis pour l'instant, alors il faudrait qu'on emmène la tonne à eau, mais pour l'instant ce qu'on a fait c'est juste on a mis un petit tonneau. Là. Et là, faut qu'on se motive là, à sortir la tonne, à la remplir, à la ramener ici, comme ça on sera bien. Voilà, bon bah enfin cet endroit est appelé à être beaucoup plus productif qu'aujourd'hui. Hein. Là-bas donc il y a les potimarrons, les butternuts, tout ça, donc là bon ça a fait sa vie. Hein, bon voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de montrer? Si, oui, il faut que je vous montre autre chose. Tiens, regarde, tu vois, ça, les orties là, jamais ça. Jamais. On va aller voir donc dans le vestibule. Donc pour l'instant, évidemment, on n'a pas progressé sur le chantier de l'atelier de transformation. Tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, on veut d'abord finir ça. Et on aura notre chantier d'hiver en intérieur, entre guillemets au chaud, en tout cas à l'abri. Ça sera quand même mieux. Hein. Même, tu vois, si on doit faire... Tiens, c'est Chiffon, regarde. Il y a Chiffon là-bas. Alors Chiffon, il commence à prendre ses aises un petit peu chez nous. C'est un chat sauvage qui est complètement handicapé. Il a une patte avant droite là, qui est complètement morte. Avant gauche, pardon. Et il ressemble vraiment à rien, ce chat. C'est pour ça que j'ai surnommé Chiffon. Et du coup, il a bien compris qu'il y avait de l'eau et de la soupe ici. Donc il reste et puis il s'entend pas trop mal avec les nôtres. Donc peut-être qu'on va l'adopter, enfin même je pense qu'on l'a adopté de toute façon puisqu'il reste là. Mais c'est un chat sauvage quoi pour le moment. Impossible de le tripoter. Bon après c'est pas très grave. Mais là il me fait de la peine, il boitille, il est comme ça le pauvre. Enfin bref. Je sais plus ce que je disais avec ces conneries. Bon c'est pas grave. Oui. Oui, on n'a pas avancé sur on n'a pas avancé sur l'atelier transfo, on le fera cet hiver. Et puis même si il y a des températures un peu basses qui ne nous permettent pas toujours de faire par exemple les enduits pour les bandes, les peintures, parce qu'il faut que ça soit à une certaine température. On peut toujours mettre un réchaud gaz et puis faire notre boulot, il n'y aura pas de problème. Et puis de toute façon même on peut d'abord mettre notre radiateur qui serait raccordé à la cuisinière et on serait bien. Bon, bref, je parle beaucoup trop. Ce que je voulais vous montrer ici, alors, d'ailleurs c'est con, on n'a pas monté les petits pigeons, c'est pas grave. Parce que Agnès elle avait fait une dernière série de petits poulets. Donc on en a une dizaine, hein, c'est ça. On en a 10 qui ont quitté avant-hier leur cage, puisqu'ils étaient installés ici, et qui sont dans le petit parcours des dindes pour être tranquilles à l'écart des autres le temps d'eux. Donc voilà, donc en fait on s'était aménagé un peu cet espace, hein, puisque c'était l'idée, c'était de faire un peu de stockage et puis d'avoir un endroit pour les volailles. Donc là en fait c'est ce qu'on a fait. Donc on a 2 petites cages comme ça, on a évidemment les tapis chauffants avec les régulateurs de température, et puis on a la couveuse qui est juste là. Et on a l'espèce de chauffage là qui va bien, je vous montrerai un de ces quatre. Donc voilà, c'est le petit set on va dire pour faire les naissances. Donc voilà, donc évidemment là c'est plus question d'en faire puisque on va tirer vers l'hiver, c'est plus le moment. En tout cas voilà, on a réussi à se refaire un cheptel intéressant cette année grâce à tout ça. Alors ensuite, donc vous voyez que du coup on a, c'est pareil, ça c'est pas bien ça. Ok. On les a pas rangés, quoi. On les a pas rangés. Du coup, oui, donc on a récupéré donc ces fameuses caisses de pommes. Là, c'est des caisses qui étaient chez ma grand-mère. Donc moi, je me suis contenté de mettre des petites roulettes dessous et ça me permet, voilà, d'avoir des petits convoyeurs comme ça. Bon, voilà, les courgettes. Qui veut des courgettes, quoi. D'ailleurs, c'est pareil, tu vois, on en met à doder. Personne n'en veut. Enfin, tu mets 3 pieds de courgettes, t'en as pour toute la vie. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on va en mettre à sécher dans le brûlant, je pense. Et on va faire peut-être des soupes, des veloutés, des choses comme ça. On en mange aussi beaucoup. Donc voilà. Donc ça, après, c'est Agnès qui gère. Mon petit chat, tu veux dire quelque chose quant à la transformation? Non. Non. Non, je sais pas, je te voyais un peu soupirer parce que ça fait trop de courgettes. Parce que celui-là, il est plein de courgettes. Celui-là, il est plein de courgettes. Celui-là, il y en a aussi. Enfin bref. Donc là, tous les oignons. Et donc ça c'est un achat qu'on a fait récemment, c'est Agnès qui avait trouvé ça, c'est une très très bonne idée, puisqu'on cherchait pour stocker en fait nos patates ou même nos courges, hein, parce que j'ai un peu marre de les avoir dans le salon, hein, j'ai pas envie de vivre avec des courges toute ma vie. J'en ai déjà une de courges, ça suffit. Ouais, t'es sûr, ça me tellement fait plaisir. Bon enfin bref, du coup l'idée en fait c'est de stocker là-dedans. Alors ce qu'on va faire par contre, parce qu'il ne faut pas que les patates soient exposées à la lumière, sinon elles verdissent, elles ne sont plus bonnes. Donc en fait ici on a une fenêtre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un rideau occultant. Hein. Donc on a ça, on va prendre une tringle là et on va mettre ça. Et ensuite donc ce sont des caisses de boulanger.
pour mettre le pain. Elles sont très solides. C'est du plastique dur, vraiment très long. Ça coûte extrêmement cher. Alors on a eu de la chance, on les a trouvés d'occasion. On en a eu pour 120 € le lot. Il me semble que c'est combien? Une 9? 9, normalement, oui, c'est 90 €. 90 €. Donc voilà, normalement une pièce neuve c'est 90 €. Donc voilà. Ce litrage-là, normalement. Oui, voilà, enfin bref. Donc du coup, on a fait une très très bonne affaire. Et donc là, en fait, ça va nous permettre de mettre toutes nos patates dedans. Et puis même si on voulait, alors j'ai pas trop envie de les dégrader, mais on pourrait tout à fait, par exemple, couper 2 rayons pour passer la main et prendre nos patates. Alors, ça peut être envisageable, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, eh bien, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on peut faire comme ça, et ensuite, eh bien, on peut la gerber par-dessus. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et là, elle a une encoche, elle se cale comme ça. Et voilà, et on peut monter sur 3 sans problème. Donc voilà, et donc ça ira très bien pour stocker ici, ça sera impeccable. Donc là, il y a 120 litres de stockage, donc on va pouvoir quand même en mettre pas mal. On devrait pouvoir mettre toutes nos patates. 150 litres, ah oui, quand même. 50 et 180. Attends, voilà, c'est comme ça. Pardon. Enfin voilà, donc du coup on a acheté ça d'occasion, on est assez content, ça va nous permettre de stocker nos patates et nos légumes qui se conserveront au cours de l'hiver, puisque il y a quand même aussi tous les choux qui vont être nécessaires pour les lapins. Donc on en mettra certainement près des lapins, mais il y en aura aussi ici. Voilà, bon tout s'agence tranquillement. Ça, voilà, donc là évidemment, alors c'est pas abouti dans le sens où on est en train de mettre en place. Là, ça y aura que l'année prochaine ou dans 2 ans qu'on aura vraiment un vestibule plein à craquer. Ah bah tiens, si aussi ce que je voulais montrer, on a fait un peu de transformation là-haut. Donc voilà, on a fait une grosse journée de transformation, de la ratatouille, de la tomate entière et puis de la sauce tomate. Donc voilà, le petit coup de Posca fin, là c'est pratique, il n'y a pas besoin de coller l'étiquette, rien, c'est nickel. Un coup d'éponge à gratter et c'est fini. Donc voilà, donc on continue à alimenter ça pour l'hiver tranquillement. Voilà. Alors, le potager vite fait, parce que ça fait déjà 21 minutes que je vous baraille. Donc le potager, les butternuts, bon ils sont là, super, génial, on s'en tape. Les courges, comme j'expliquais, il y en a partout, il y en a trop. Les choux sont vraiment beaux. Donc là, c'est pour nous, mais aussi pour les lapins. Donc là, ça va être bientôt prêt à ramasser, donc il faudra les stocker. Là, on le stockera comme je vous expliquais juste à l'instant. On a bien un peu de fraises aussi là. Ça y est, elle remonte là. Regardez, encore partout là. On mettra ça de côté. Il y a un peu de boulot. Il va vraiment falloir faire de la soupe. Il y en a partout. Partout. Ouais, vraiment les courges, chaque année on se dit on en mettra moins et chaque année on en met autant et ça nous fait chier. Ouais, les choux de Bruxelles sont très jolis aussi. Voilà. Les stipas, bon ça c'est pas du potager, mais les stipas il y en a partout. Donc là tu vois, il faudra qu'on les rempote, qu'on les mette un peu dans des endroits un peu paysagers. La phytoépuration. Ah oui tiens, ce que je voulais dire c'est sur la phytoépuration, on a une idée pas trop mal je pense, c'est que en fait on fait pas mal de boutures de plantes paysagères. Et le souci étant que on pense pas toujours à les arroser, donc forcément elles crèvent. Et donc on s'est dit mais putain, mais pourquoi pas y mettre directement la phytoépuration. Donc c'est ce qu'a fait Agnès là-bas, c'est-à-dire quand on a élagué, quand on a fait un peu nos talus, qu'on a nettoyé nos zones paysagères, eh bien elle a pris des petites plantules, voilà, et elle les a plantées. Et là du coup en fait ça fait un substrat parfait en fait, la pouzzolane, et là on est sûr d'avoir toujours de l'eau, puisque c'est la phytoépuration, il y a toute l'eau de la domestique qui arrive dedans. Donc on est sûr en fait d'avoir des boutures qui seront constamment arrosées. Donc on n'a même pas besoin d'y regarder quoi. Donc voilà. Donc du coup on va faire je pense toutes nos boutures à l'aide de la phytoépuration. Ça nous permettra donc d'avoir pas mal de plantes paysagères dont on aura besoin justement pour garnir tous les talus. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a des kilomètres de bâches à garnir comme ça. Donc voilà la petite astuce, la phytoépuration aura cette utilité. Alors attendez, parce que là il y a de la mauvaise herbe. Voilà, ça tu vois, c'est l'intérêt de la bâche, c'est que ça s'enlève tout seul. Et puis après tu laisses dessus, le soleil gris est terminé. Voilà la petite histoire de la phytoépuration. Donc ouais, c'est intéressant justement pour faire sa petite micro-pépinière, on va dire. Voilà, hop. On va en profiter aussi pour tailler toutes les lavandes, puisque quand la floraison est terminée, on enlève toutes les petites fleurs qui sont fanées. Comme ça, elles font des jolies boules. Tu vois, celle-là d'ailleurs, j'aurais même pu la ratiboiser peut-être un peu plus. Mais bon, faut que vraiment, tu vois, qu'elle fasse une boule comme ça. Ouais, c'est Agnès qui a fait ça, ouais. Ouais, faut pas hésiter à y aller, quoi. Qu'elle fasse vraiment une petite boule. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bon, c'est pas très important. Mais du coup, en fait, plus tu les coupes, plus après elles partent à fond, quoi.
Bon voilà, tu vois, pareil dans le ramassage là qu'on va devoir faire aujourd'hui, on va avoir toutes les mûres. Donc ça, on fait des sirops, on fait du vin, on fait pas mal de choses. Bon après, je vais pas vous mentir, hein, on fait pas 15 litres de vin de mûre, hein, mais ça fait toujours ça. Voilà. C'est bien bon ça. Oh, je me sens chasseur-cueilleur. Oh, je suis dans un jardin des merveilles. Bon. Les haricots tarbés qu'on avait mis. Alors, ce qu'il faut savoir, et je le répéterai jamais assez, mais toutes nos graines, c'est biogerme. Hein. Donc voilà, donc haricots qui seront à mener à terme et qui feront ensuite des haricots secs. Donc ils sont magnifiques. Il y en a partout là. Vraiment, c'est splendide. Très joli. Hein, ça a vraiment bien pris. Alors, ils ont été arrosés, hein, ils ont été très soignés. Ils ont été désherbés, arrosés fortement. Ils ont vraiment bénéficié des meilleurs soins. Hein, ce qui fait que forcément, il y a une réussite assez jolie. Donc on verra ce que ça donnera en termes de quantité. Ensuite, les carottes. Voilà, les carottes. Alors, on les a éclaircies une fois et il aurait peut-être fallu le faire une deuxième. Et il faudra peut-être qu'on s'y attelle. T'éclaircis ? Ah, tu te sers ? Ok, d'accord. Ouais. Donc voilà, donc les carottes, alors c'est marrant, hein, le potager à l'ombre, ça marche bien. Bon, on voit très bien que les carottes qui étaient près du noisetier qu'on n'avait pas taillé, parce qu'on l'a taillé récemment, bon, elles ont moins bien démarré. Bon, après, des fois, l'ombre, ça peut être pas mal, surtout dans ces périodes de sécheresse. Donc voilà. Oui, Eric me parlait des racines, mais ça n'a pas des grosses racines. Ça n'a pas des grosses racines. Le noisetier. Mais... Ah, le noisetier, pardon, ouais. Oui, non, le noisetier, c'est pas un arbre qui va puiser trop bas. Hein. Donc voilà. Parce qu'elles étaient à l'ombre et puis on les a un peu laissé tomber au niveau arrosage aussi. Ah bon ? Ouais. D'accord. Ah oui. Alors du coup, on avait fini l'entretien aussi paysager, dans le sens où on a rabattu nos noisetiers qui avaient été rabattus il y a maintenant de ça 2 ans. Alors il faut vraiment qu'on le fasse chaque année. Alors là, j'avais un peu la flemme parce que j'avais pas l'outil, mais donc maintenant c'est bon. Et donc du coup, voilà, on a rabattu ça. Et du coup, il faut que j'affûte le lamier. Il faut que je démonte le lamier, que je l'affûte. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est ce que j'expliquais, hein, du matériel, c'est de l'entretien. Donc là, le taille-huée sur perche nous a permis de mettre un gros coup et de rattraper tous nos noisetiers. Cependant, maintenant, il faut l'affûter. C'est pas magique. Donc voilà. Bon, enfin bref. Donc du coup, c'est bien, ça c'est fait. Bon, là-haut, c'est de là où on... Ah, les tomates, putain, oui. Puis on fait les tomates, puis on va se laisser 27 minutes. Bon, enfin voilà quoi. Alors on est un peu bien là, dans le sens où on a mis un petit coup de collier sur l'entretien extérieur, donc on se sent bien, on va dire. Par contre, ouais, je sais pas. Si oui, ça va. Globalement, ça va. Mais bon, il y a encore des chantiers à faire, des gros chantiers de terrassement. Putain, si seulement j'avais un tractopelle, je serais l'homme le plus heureux du monde. Enfin, même pas heureux, le plus efficace, je pense. Enfin bref, du coup, les choses se font petit à petit, c'est pas plus mal aussi. Ça permet de se laisser le temps de réfléchir. Voilà, alors, les tomates, ça donne pas mal. Justement, on en a plein à ramasser. Voilà, ici, là. Tomates avec taillage des gourmands. Je sais bien qu'il y en a qui aiment bien s'amuser. Ah bah oui, moi j'ai des tomates sans tailler les gourmands. Ouais, c'est bien. Allez, on va coucher. Nous on taille les gourmands parce que sinon on n'a pas de tomates, on est obligé. Et ça fait des belles tomates et basta. Et puis oui, et puis aussi sinon on peut pas circuler dans notre serre. Donc voilà, donc on fait du bon travail. Et le bon travail, c'est de tailler les gourmands. Ouais, celle-là est vraiment énorme. Putain, comme ma bite. Oh, putain. Celui qui a une bite de cette forme, putain, franchement, allez voir un docteur. Bon, voilà mes petits lapins. Eh bien, écoutez, on a fait un petit tour, un peu de tout. Je remercie évidemment. De quoi ? Tu voulais montrer quoi ? Tu voulais monter là-haut ? Ah oui, tu voulais montrer l'espace paysager qu'on a. On a rabattu le sureau, on a rabattu le noisetier. On a désherbé un petit peu, voilà, c'est bien, c'est nickel, vraiment bon investissement là que d'avoir acheté ce taille-huée électrique là. Voilà, et d'ailleurs j'ai un petit lapin qui, oui, je vois, alors bon, c'est la minute remerciement. Attendez, mauvaise herbe, excusez-moi. Ah mais c'est la base ça, moi je peux pas. Hein. Ah putain, regarde, écoutez. Oh putain, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Ça c'est de la SMR les gars. Bon, bref, la SMR Permazou. Alors oui, moi je voulais, comme d'habitude, remercier tous les gens qui nous soutiennent. Alors c'est évidemment les tipeurs en premier lieu, qui mettent la main à la poche pour nous aider un peu à avancer dans nos projets. Donc ça, merci beaucoup. Vous voyez que on investit bien cet argent. Enfin, je trouve qu'on l'investit bien. J'espère que c'est à la hauteur de vos exigences, parce que vous devez en avoir quand vous faites des dons. Ensuite, remercier aussi tous les gens qui nous suivent, qui nous mettent des commentaires sympathiques, qui nous encouragent dans ce qu'on fait. Merci, c'est vraiment très encourageant. On compte bien faire ça un peu toute notre vie, hein, finalement.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, enfin toute notre vie jusqu'à temps qu'on puisse plus. Donc voilà. Et puis voilà, bah, nous on continue à bosser correctement. On a aussi repris un peu le travail, Agnès et moi-même. Alors le travail salarié, je parle. Donc voilà, donc pour essayer d'amener un petit peu des finances supplémentaires pour continuer d'avancer. Donc voilà, bah, en tout cas je vous parle de tout ça sur cette chaîne, sur la chaîne Tolérance Zéro Autonomie. Je vous fais des petits bisous, je vous dis à très bientôt. Bye.